Nous allons poursuivre notre enseignement ce matin sur le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans une navigation sur les eaux profondes de l'Apocalypse. Et notre étude est portée sur l'épître de Yehoshua à Mashiach, destinée à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui signifie souhaitable, désirable. Le Seigneur désirait cette église, le Seigneur a tant aimé cette église. Et nous ouvrons donc les Saintes Écritures dans Apocalypse au chapitre 2, le verset 6 à 7. Oui. Mais tu as ceci parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais moi aussi. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Amen. Amen. Ce sont les dernières paroles de notre Adonai Yehoshua Mashiach au sujet de cette église d'Éphèse. C'était une église locale, mais cette écriture nous concerne aujourd'hui, puisque c'est une parole qui est valable encore aujourd'hui. Et le Seigneur leur a fait comprendre qu'il haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Nous avons développé cette doctrine, la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons dit que Nico signifie être au-dessus et laïte signifie le peuple ordinaire. Et c'est là qu'a commencé, c'est à partir de là qu'a commencé la classe médiatrice en essayant de calquer sur l'image de l'ancienne alliance avec la prêtrise. Et les œuvres de Nicolaïtes se poursuivent encore aujourd'hui dans différentes églises. Le verset 7 nous dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Au tout début de cette lettre, lorsque l'apôtre Jean était le secrétaire du Seigneur, la Bible dit que l'écriture fut dictée par le Seigneur lui-même. Nous avons donc une écriture dictée par le Seigneur lui-même, mais seulement au verset 7, il nous est dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et nous pouvons aussi comprendre à partir de ces deux passages, le verset 1 au verset 7, que le Mashiach qui est aujourd'hui dans la gloire, c'est lui-même qui est en nous, c'est-à-dire son esprit, l'esprit qui nous habite, c'est bien l'esprit du Mashiach. Puisqu'au le premier verset nous dit qu'il s'agit de Yehoshua qui a demandé à l'apôtre Jean d'écrire, et cette fois-ci au verset 7, il nous est dit que c'est l'esprit qui parle. Donc Yehoshua étant saturé de l'esprit, nous parle à travers cet épître. Encore une fois, nous avons insisté sur le fait que toutes les 7 lettres sont une image, sont un signe précurseur du jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui est devant nous. Alors nous aimerions mettre un peu les choses à plat au sujet du jugement qui nous attend. Il y aura premièrement, après l'enlèvement de l'Église, il y aura premièrement le jugement du tribunal de Christ. Alors,
La Bible nous le décrit, nous revenons sur ce passage de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 10. Oui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Oui. Donc, nous avons ce passage qui nous affirme que lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur, nous lui rendrons compte de tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes sauvés. De tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes sauvés jusqu'au jour où nous comparaîtrons devant lui. Donc, il y a dans les cieux des enregistrements concernant la vie de chacun, concernant ce qu'il pratique, étant dans son corps aujourd'hui. Donc il nous faut éprouver de la crainte du Seigneur. Romains chapitre 14, le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Machia. Donc ça, c'est le jugement qui concerne les croyants. Alors, ce n'est pas un jugement, qui portera sur le salut ou la perdition éternelle. Il faut que l'on soit clair là-dessus. Ce jugement-là ne concerne pas la perte du salut ou le salut en lui-même. Mais c'est un jugement qui porte sur les récompenses et sur la perte des récompenses. Et pour le savoir, encore une fois, nous allons repartir dans 1 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 9. Donc notre comparution devant le Seigneur ne concernera pas la question du salut, parce que la question du salut a déjà été réglée à Golgotha. L'œuvre que Yahushua a accomplie à la croix est suffisante concernant notre salut. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 jusqu'au verset 14. 15, jusqu'au verset 15. Au nom de Jésus. Oui. Amen. En effet, nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, conformément à la gloire que Dieu m'a donnée. Non, à la grâce, excusez-moi. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Le verset 15. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Amen. 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 Donc nous avons, la Bible est assez claire là-dessus. Donc on voit que lors de ce jugement, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 5, 10, Romains 14, 10, ce qui se passera, c'est ce qu'il dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 15, les yeux du Seigneur que nous avons déjà étudiés dans Apocalypse 1, parce qu'il a des yeux remplis de feu,
Ce sont ces yeux-là qui vont scruter, juger et examiner. On parle ici de l'œuvre. Donc le travail, les travaux, les œuvres que nous aurons faites lorsque nous étions dans le corps, hein, lorsque nous étions sur terre. Alors le feu va révéler, le feu va éprouver si ce que nous avons bâti, est-ce que nous l'avons bâti avec des pierres précieuses, avec de l'or? Nous savons tous que l'or, l'argent et les pierres précieuses résistent au feu, mais par contre le bois, le foin et le chaume ne résistent pas du tout au feu. Et la Bible, au verset 14, nous dit qu'à ce moment-là, celui dont les œuvres auront résisté, celui-là recevra une récompense. Donc, le tribunal du Mashiach concerne la question des récompenses. Le verset 15, il est dit, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, si tout ce qu'il a fait, tout son ministère, tout ce qu'il a pratiqué sur terre n'était que du bois aux yeux du Seigneur, du foin ou du chaume, eh bien, la Bible dit qu'il en subira un préjudice. Alors, le tribunal du Christ, c'est pour les récompenses et c'est pour aussi la perte de la récompense. Mais il n'y a pas que la perte de la récompense, mais il y a aussi un préjudice que ce croyant chrétien subira. La Bible insiste, mais pour lui, il sera ainsi sauvé. C'est-à-dire qu'il n'ira pas à la perdition éternelle, mais comme à travers le feu. Donc là, il y aura un jugement. C'est-à-dire qu'il y aura une discipline qui sera appliquée aux chrétiens qui n'auront pas bâti leur vie sur de l'or avec des pierres précieuses et avec l'argent. Nous avons déjà étudié ensemble ici dans les précédents messages la question des symboles de l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, du foin et du chaume. Hein, donc, nous vous renverrons sur l'œuvre de transformation des croyants, les matériaux précieux. Nous avons largement étudié cette question tout au long d'un mois que nous avions consacré à cela. Donc, si nous sommes en train de parler, si le Saint-Esprit veut que nous puissions évoquer la question du tribunal de Christ, c'est parce que l'étude qui est faite, la lettre qui est envoyée à l'église d'Éphèse et la récompense qui est donnée aux vainqueurs concerne justement le tribunal de Christ. Concerne le tribunal de Christ. Ça, c'est le premier jugement qui attend les croyants. Mais il y aura un deuxième jugement. C'est dans le livre de Timothée au chapitre 4, le verset 1. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Chapitre 4, le verset 1. 2 Timothée 4, le verset 1. Verset 1. Je témoigne donc devant l'Élohim et le Seigneur, Yeshua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Amen. Donc, Amen. Amen. Donc voilà, donc l'apôtre Paul s'adressant à son disciple Timothée et lui dit que je témoigne donc devant l'Élohim et le Seigneur, Yeshua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts. Donc il y a un deuxième jugement qui se fera, c'est le jugement des vivants, pour commencer. Le jugement des vivants se fera après la grande tribulation. Nous aurons l'occasion de voir cela, c'est le jugement des vivants d'abord. Après le jugement des croyants, il y aura le jugement des vivants. C'est-à-dire quand Yeshua reviendra avec les saints vainqueurs, eh bien, ils livreront, donc l'armée de Yeshua qui sera constituée des vainqueurs, livreront bataille aux armées des nations. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon en hébreu. Et après cette bataille de l'Armageddon, eh bien, Yeshua jugera les vivants. Et pour le savoir, c'est dans Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 31.
Amen. Et quand le Fils d'humain viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres. Amen. Il séparera les uns avec les autres. Vas-y, finis le verset. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amen. Donc, ce passage ne concerne pas les chrétiens, hein, comme certains enseignants malheureusement l'ont dit. Ce passage ne concerne pas les chrétiens, mais il s'agit des nations. Quand Yeshua, il y aura un reste des nations sur la terre, et parmi ces nations, le Seigneur va séparer les brebis. Ce sont ceux qui auront fait du bien aux petits frères du Seigneur, c'est-à-dire les Juifs, qui vont beaucoup souffrir pendant la grande tribulation. L'Antéchrist leur mènera cruellement la guerre, et aussi les chrétiens charnels qui resteront et qui traverseront la grande tribulation. Donc les nations qui leur feront du bien, parce que ici il est dit j'étais en prison, donc qui feront du bien à ces chrétiens qui seront mis en prison, à ces juifs qui seront appauvris, eh bien le Seigneur les considérera comme des brebis et les introduira dans le royaume millénaire. Et les boucs, ce sont les païens, justement les païens qui se seront ralliés à l'Antéchrist, hein, et qui vont maltraiter les juifs et les chrétiens charnels qui resteront sur terre pour être éprouvés. Ceux-là sont les boucs qui seront tout de suite jetés dans le lac de feu. Amen. Donc ça, c'est le deuxième jugement. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Je suis en train de poser les bases parce que l'étude de l'Apocalypse, c'est pour que nous ayons une vue assez claire lorsqu'on parle des récompenses dans l'Apocalypse. Il s'agit justement d'un certain nombre de jugements. Donc c'est le deuxième jugement qui aura lieu. Le troisième jugement, effectivement, comme a lu le frère Lionel tout à l'heure, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le premier verset, nous parle du jugement des vivants. C'est ce que nous avons vu dans Matthieu 25. Hein, c'est le jugement des vivants. Et ce jugement des vivants aussi concerne un autre passage de Matthieu qui me revient. L'Esprit me met ça à cœur. C'est dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 nous parle de 7 mystères. Et là, nous avons des mystères ou des paraboles, si vous préférez. Il y a la parabole du filet. La parabole du filet est associée avec le jugement du trône de sa gloire de Matthieu 25. Matthieu 13, le verset 47. Matthieu 13, le verset 47. Oui, ma soeur. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant toutes sortes de choses. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent en haut sur le rivage, puis, s'étant assis, ils mettent ce qu'il a de bon à part dans leur vase et jettent dehors ce qui est mauvais. Il en sera de même à l'achèvement de l'âge. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura les pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Ils lui répondirent, oui Seigneur. Amen. Donc, le filet jeté dans la mer, dans la Bible, représente le monde païen. Hein? La mer représente le monde païen. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Et le filet, c'est donc au retour du Seigneur avec les anges et les vainqueurs. Et donc, il y aura une séparation. Donc, les poissons qui seront jetés dans le lac de feu, ce sont les boucs. C'est aussi les boucs dans Matthieu 25. Et les bons poissons, c'est-à-dire les justes, ce sont... D'ailleurs, la question des justes par rapport aux deux grandes guerres que le monde a connues,
ceux qui ont fait du bien aux Juifs à cette époque sont aujourd'hui par les nations appelés des justes. Hein. Et donc ça sera pareil au jour du retour du Seigneur. Ceux qui feront du bien aux Juifs pendant la grande tribulation seront déclarés justes, donc les brebis, et qui participeront au royaume des 1000 ans. Hein. Voilà, donc ça c'est concernant le deuxième jugement. Donc aussi nous avons lu, comme a lu le frère tout à l'heure, dans 2 Timothée 4, le verset 1, nous parle du jugement des morts. Apocalypse 20, il y a le jugement des vivants d'une part et le jugement des morts de l'autre part. Apocalypse chapitre 20, hein, ça nous connaissons assez bien ce passage, le verset 11. Donc il y a 3 jugements à venir, 3 jugements à venir. Amen. J'ai vu un grand trône blanc Oui. et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant l'Élohim. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Amen. Amen. Donc voilà. Amen. Donc nous avons là, c'est le jugement du grand trône blanc, à différencier avec le jugement du trône de la gloire de Matthieu 25, 31. Dans Matthieu 25, 31, il est dit que le Seigneur s'asseyra sur son trône de gloire. Mais ici, il est assis sur un grand trône blanc. Et c'est le jugement éternel qui sera sans appel. C'est le dernier jugement. Donc il y a 3 jugements à venir. Nous revenons dans Apocalypse 2, le verset 7. Apocalypse 2, le verset 7. Celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Alors nous voyons que, en fait, à travers ce simple verset, nous pouvons comprendre que le Seigneur avait jugé l'église d'Éphèse et l'avait condamnée. Pourquoi? Eh bien parce que cette église ne s'était pas finalement repentie. Le Seigneur ne dit pas que l'église qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit. Mais plutôt, la lettre est adressée à un saint ou à des saints individuellement parlant. Que ce saint qui entend, qui a une oreille spirituelle, puisse entendre ce que l'Esprit dit aux assemblées. Une oreille. Apocalypse chapitre 1, le verset 10, à propos de l'oreille. Parlons ce matin à propos de l'oreille. Le chapitre 1 précédent, le verset 10. Au nom de Jésus. Je Amen. fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Oui. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Qui disait, je suis Amen. l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Le verset 12. Le verset 12. Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Amen. Et après m'être retourné, oui. Amen. Et je me retournai pour voir. Le verset 10, il nous dit, j'apparus au jour du Seigneur en esprit, et j'entendis derrière moi.
L'apôtre Jean, la première chose qu'il a reçue, c'était d'avoir entendu une grande voix. Ensuite, il a vu. Il n'a pas d'abord vu et il a entendu, mais il a d'abord entendu, ensuite, il a vu. Apocalypse chapitre 1 nous décrit la vision du Mashiach tel qu'il est dans la gloire. La vision du Mashiach tel qu'il est dans la gloire. Par contre, en revanche, le chapitre 2 et le chapitre 3 nous parlent de celui qui a une oreille entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et cet appel est fait 7 fois dans ses épîtres. 7 fois, il est dit que celui qui a une oreille entende. Par contre, Jean a vu le Seigneur ici au premier chapitre. Que voulons-nous dire? Eh bien, nous voulons simplement mettre en avant un principe spirituel, c'est que, eh bien, la vision dépend de lui. La vision dépend de l'oreille. Entre la vision, dans les organes physiques du corps, entre la vision et l'ouïe, quel est l'organe le plus important? Quel est l'organe le plus important? Entre la vue et l'ouïe, quel est l'organe le plus important? On dira tout de suite, c'est la vue. C'est la vue. Puisque sans la vue, on est plongé dans les ténèbres. C'est l'organe le plus important. C'est la vue, bien sûr. Mais l'oreille est l'organe le plus profond, le plus intime. Car les choses les plus confidentielles sont dites à l'oreille. Et seul un proche peut s'adresser à un autre proche en lui susurrant des choses à l'oreille. Donc l'oreille, c'est pour l'intimité. Le Seigneur s'adresse à ceux qui ont une relation intime avec lui. Ceux-là ont une oreille spirituelle. Le problème de l'église d'Éphèse, c'est que cette église n'avait pas d'oreille. Ou du moins, cette église avait perdu l'oreille spirituelle. Seuls les hommes spirituels ont une oreille spirituelle. Mais les hommes et les chrétiens charnels n'ont pas d'oreille spirituelle. 1 Corinthiens au chapitre 2. Nous connaissons. Il est écrit, oui. L'œil ne les a pas vus, et l'oreille ne les a pas entendus, et elles ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui aiment. Mais Élohim nous les a révélées par le moyen de son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui. De même aussi, personne n'a connu les choses d'Élohim, excepté l'esprit d'Élohim. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données. Et dont nous parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint, interprétant les choses spirituelles aux spirituelles. Amen. Oui, amen. Oui, donc les choses spirituelles ne sont dites qu'à des hommes spirituels. Le verset 15
Mais celui qui est spirituel juge en effet toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. Par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, mais nous avons la pensée du Mashiach. Amen. Donc, l'oreille étant spirituellement parlant, un organe qui caractérise notre intimité avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur s'adresse à nous lorsque nous sommes en esprit. Encore une fois, ce n'est que à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qu'est donnée la capacité d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Et les charnels ont des oreilles pesantes. Les hommes charnels ont des oreilles pesantes. Donc l'église d'Éphèse était sévèrement jugée et par conséquent, cette église avait perdu son oreille spirituelle. Jérémie au chapitre 6, le verset 10. Jérémie chapitre 6, le verset 10. À qui dresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Amen. Donc voilà, donc lorsque nous marchons dans la chair, lorsque nous vivons et nous pratiquons les œuvres de la chair, notre oreille est incirconcise. Donc il y a besoin non seulement de la circoncision du cœur, mais aussi de la circoncision de notre oreille. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un passage que j'aime bien, c'est dans Ésaïe au chapitre 50, le verset 4 à 5. 5. Au nom de Jésus. Oui. Le Seigneur Yahweh m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par la parole celui qui a accablé de mots matin après matin. Il me réveille afin que je prête l'oreille au discours des sages. Amen. Le Seigneur Yahweh m'a ouvert l'oreille. Vas-y, Amen. ma soeur. Oui, verset 5, oui. Oui. Le Seigneur Yahweh m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas été rebelle. Et je ne me suis pas retiré en arrière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et donc nous voyons que un véritable disciple du Seigneur, au verset 4, doit avoir une oreille en éveil pour écouter chaque matin ce que l'Esprit enseigne. C'est un passage merveilleux. Maintenant, concernant la question de l'oreille incirconcise, nous allons voir ce que la Bible propose. Dans Lévitique au chapitre 14, le verset 14, l'oreille incirconcise. Culpabilité. Il mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Amen. Le prêtre, amen. Amen. Donc nous voyons ici que le prêtre ici c'est un type du Mashiach. Donc l'offrande de culpabilité c'est par rapport au péché, la vie selon la chair, et le lobe de l'oreille droite doit être purifié par le sang de la rédemption, afin qu'elle soit en capacité de pouvoir entendre. Et donc, c'est une prière que nous devons adresser pleinement au Seigneur. Exode chapitre 21, le verset 10 et 6. Au nom de Jésus. Oui. Amen. Alors son maître le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira pour toujours. Amen. Et donc, l'objectif, le maître ici, selon la loi,
c'est un type également du Mashiach. Lorsque nous venons à lui, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est de pouvoir percer notre oreille pour que nous soyons capables de l'entendre, puisqu'il est Seigneur et nous sommes des serviteurs. Et donc, je voulais simplement préciser une chose avant de pouvoir poursuivre. Nous avons deux types de relations avec Mashiach. Nous avons deux types de relations avec le Seigneur qui sont décrites dans Matthieu chapitre 25. Hein, Matthieu chapitre 25. On va survoler, mais nous aurons l'occasion de parler du royaume bien plus tard. Matthieu chapitre 25, le premier verset. C'est le premier aspect de notre relation avec le Seigneur. Le premier aspect de notre relation avec le Seigneur. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Le verset 14 à 15. Donc les deux paraboles représentent deux aspects de la relation que nous avons avec le Mashiach. Deux aspects de la relation que nous avons avec le Mashiach. 14 à 15. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses esclaves et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1, à chacun selon sa capacité, et aussitôt après il partit. Amen. Donc voilà, nous insisterons plus tard sur ces paraboles, mais je voulais simplement vous faire savoir que nous avons deux types de relations. La première relation, c'est une relation de vie que nous avons en tant que vierge. C'est une relation qui nécessite l'amour du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train d'étudier dans la lettre du Seigneur à l'église d'Éphèse. Et l'autre relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation de service ou de travail. Donc nous sommes des vierges par rapport à Christ qui est notre époux, et nous sommes des serviteurs par rapport au Seigneur. Donc, nous devons fonctionner de deux manières. Premièrement, nous devons l'aimer en tant que vierge pure, et deuxièmement, nous devons le servir. Donc, le jugement des croyants tiendra compte de ces deux aspects, l'amour et le service. Et nous avons parlé de l'oreille, ici tout à l'heure dans Exode 21 au verset 6, c'est pour dire que c'est en tant que serviteur, il nous faut avoir une oreille spirituelle pour entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous revenons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Mes frères, or, celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons ici la preuve que le Seigneur avait rejeté cette église d'Éphèse par cette phrase, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Alors, pourquoi nous disons que c'est une parole qui nous donne la preuve que le Seigneur avait condamné l'église d'Éphèse? L'église d'Éphèse ne s'était pas repentie de l'amour, du premier amour qu'il avait perdu. Voilà, donc j'étais en train de dire, merci Seigneur pour ta grâce, nous sommes en train de parler de Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Donc nous allons dans Matthieu au chapitre 18, j'avais presque perdu le fil, Matthieu chapitre 18, le verset 17. Matthieu chapitre 18, le verset 17. Nous allons voir la nuance, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Quelqu'un pour la lecture? Oui?
gentil est comme un publicain. En vérité, je vous dis que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen.